programme vous est offert par Illico Cash. Le sommet de l'OIF s'est clôturé samedi à Paris sans le président Félix-Antoine Tshisekedi qui n'a pas pris part aux travaux à huis clos. Dans une résolution, les dirigeants disent ainsi condamner fermement les violations du droit national, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Naufrage sur le lac Kivu, on en parle dans ce journal. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est imprégnée de la situation sur le terrain, sur place. Elle a annoncé des mesures importantes pour venir en aide aux familles éplorées. Naufrage justement, le deuil national décrété par le gouvernement de la République pour rendre hommage aux victimes de cet événement malheureux expire ce dimanche. Il avait été décrété le vendredi dernier lors du Conseil des ministres. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous, je l'ai dit au sommaire. Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'est clôturé samedi à Paris sans le président Félix-Antoine Tshisekedi qui n'a pas pris part aux travaux à huis clos. Dans une résolution, les dirigeants de l'OIF ont condamné fermement les violations du droit national, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans sa résolution finale adoptée à l'issue de ce sommet, l'Organisation internationale de la francophonie a condamné avec fermeté les violations du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo perpétrées par des groupes armés dans l'est du pays. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF ont aussi dénoncé les violations contre les populations civiles, les institutions nationales et les missions internationales présentes dans le pays, telles que la MONUSCO et la SAMI DRC, tout en appelant au respect du droit international humanitaire. Le sommet a également condamné toutes les interventions militaires étrangères non autorisées sur le territoire congolais, exigeant le retrait immédiat de ces forces, une référence implicite au Rwanda. Ayant pris part à l'ouverture de la cérémonie, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas pris part au huis clos prévu à Paris avec le président français Emmanuel Macron pour marquer la fin du sommet. Selon plusieurs experts en relations internationales, cette absence du président congolais est une manière de désapprouver l'attitude affichée par le président français Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'ouverture. Ce dernier n'avait pas fait mention dans son discours de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. La 45e session du sommet de l'OIF a connu l'adhésion de l'Angola. L'organisation compte à présent 93 États et gouvernements membres. L'attitude du président français affichée lors de la cérémonie d'ouverture du 45e sommet de l'OIF au sujet de la situation sécuritaire en RDC continue de défrayer la chronique. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Kassamba, notre éditorialiste depuis Lubumbashi. Bonjour Jean-Marie Kassamba. Comment expliquez-vous l'attitude du président français? C'est vrai qu'il s'est rattrapé hier, mais est-ce que tout ceci devrait nous amener à réévaluer notre appartenance à l'OIF? La République démocratique du Congo est le premier pays francophone dans cette grande communauté de la francophonie. Aussi longtemps que nous ne manifestons pas notre mécontentement quant au traitement déséquilibré de notre position, rien d'important ne se fera en faveur de la RDC. Il aurait fallu préparer ces sommets pour préparer ce qui devait être dit à l'ouverture et les résolutions à l'issue de ces sommets. Je ne sais pas si ça a été fait, mais le fait est que Moussoukiwabo préside l'OIF, Kagame envoie régulièrement ses émissaires, la France doit encore beaucoup au Rwanda, et donc il était quasi impossible que Macron puisse à la fois invectiver le Rwanda ou mettre le Kagame en difficulté, en plus sur le sol français. Il faut vous rappeler qu'il y a quelque temps, on a même fait un procès contre Charles Onana qui a montré toute la complicité de la France, y compris l'implication du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de la République. Et donc, la réaction de Macron à l'ouverture n'est que la réalité de ce qui se passe entre la France, le Rwanda et la RDC. Ensuite,
Nous avons protesté, oui c'est bien, mais c'était un peu tard parce que c'était déjà consommé. La France a voulu rétropédaler tout simplement pour essayer de rattraper les coups, mais même en rattrapant les coups, rien n'a pas été fait d'une manière considérable pour mettre la RDC dans ses droits. Et donc aujourd'hui, il faut que la République démocratique du Congo se fasse respecter. Pourquoi nous continuons à être au sein de la francophonie lorsqu'on n'est pas respecté comme tel? Il y a beaucoup de pays qui manifestent leur mécontentement et après, ils sont respectés. Le Rwanda lui-même, à un moment donné, a même claqué la porte, avait adopté même l'anglais comme langue et aujourd'hui, on lui a tout donné. Et donc, la diplomatie, c'est les rapports de force, aussi longtemps qu'on ne se montre pas, on va dire, intransigeant, pour ne pas dire on ne met pas dans la balance notre poids, ça va continuer comme ça. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces belles analyses. En off, le deuil national décrété par le gouvernement de la République pour rendre hommage aux victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu expire ce dimanche 6 octobre 2024. Il avait été décrété 48 heures avant lors du dernier conseil des ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Le dernier bilan provisoire rendu public fixe le nombre de morts à 34 et une centaine d'après des sources locales. Naufrage sur le lac Kivu, on en parle encore. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation. Des mesures importantes ont été prises concernant l'enterrement des victimes et la prise en charge des familles éplorées. Les détails dans ce reportage. Après la réunion d'évaluation présidée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, à laquelle ont pris part les deux gouverneurs des provinces du Nord et Sud Kivu, l'ambassadeur de l'Union africaine et l'ambassadeur humanitaire aux affaires sociales, Étienne Tshisekedi Tshilombo, une réunion stratégique pour dégager des grandes décisions après les naufrages sur les lacs Kivu. Voulant s'enquérir de la situation, Aziza Mounana Nathalie est descendue personnellement au port Kituku afin d'échanger avec les familles victimes du naufrage. La ministre les a rassurés d'abord de la prise en charge psychologique, ensuite psychosociale et enfin sociale. Gouvernement yote ya baba yetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko na machozi pamoja na mweye. Vous avez un président, un gouvernement responsable. Nous avons un président de la République sociale, humanitaire, compatissant et accessible. Munaona malgré que mumukina kigeni. Mala matulipata singa. Premier ministre wetu, Mama Judith Suminwa-Tuluka akanipatia ruhusa. Na niko hapa juu ya mweye. Nimishindikize, tupunguze mateso. Mimi nasema tutaisha mateso, mais tutapunguza. Merci beaucoup. Mama tunafurahi ujio wako. Direction hôpital Kieshiro. Ici sont hospitalisés les survivants du naufrage. Nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons 2 femmes enceintes chez qui nous avons fait des examens mais qui sont en train d'évoluer très bien. Au-delà de ces 76 cas, il y avait 6 corps sans vie. Les survivants expliquent comment ils s'en sont sortis. Après les tours d'hôpital et de la morgue, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a sensibilisé la population du Nord et Sud Kivu à éviter toute surcharge dans les embarcations afin de ne pas revivre les éventuelles catastrophes. Autre chose à présent, la loi de finances, la question sécuritaire et du social sont les différentes matières sur lesquelles les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale seront appelés à réfléchir et à formuler des propositions pour le bien-être de la population. Au total, 21 ont été entérinés et présentés lors d'une plénière tenue samedi au Palais du Peuple. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière dirigée par le professeur Vitel Kamere, président de l'Assemblée nationale, à savoir la présentation des groupes parlementaires ainsi que l'annonce d'affectation des honorables députés dans les commissions permanentes en vue de la mise en place de leur bureau. S'agissant de la présentation des groupes parlementaires, 21 au total ont été entérinés par la plénière en application du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Parmi eux, les groupes parlementaires consolidant les acquis, Bonne Gouvernance, Ensemble, MLCA, Le Peuple d'abord, AB50, AACPG et Alliés, Congo Uni, DATDC, pour ne citer que ceux-là. Nous sommes
au niveau de l'échiquier politique national, 5e force politique individuelle du pays. Et au niveau de l'Assemblée, nous avons constitué ce groupe parlementaire qu'on appelle groupe parlementaire 2A-TDC. Et donc le rôle du groupe parlementaire ici est de contribuer par des réflexions, par des propositions politiques de la grande famille autour de l'UDPS, de la grande famille autour du président de la République, faire en sorte que les parlementaires 2A-TDC contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Après la présentation des différents groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé la tenue de la prochaine plénière qui sera consacrée à la mise en place des différentes commissions. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres du bureau de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Vital Kamerhe a salué la bonne volonté affichée par l'UDPS qui a accepté de concéder avec d'autres forces politiques dans la mise en place des groupes parlementaires. Il a rappelé la détermination de la deuxième institution du pays à travailler d'arrache-pied afin d'assurer un contrôle parlementaire sans complaisance. Et puis le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants est arrivé samedi à Isiro. Guy Kabongo Mwadianvita a, sur le sol d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, inscrit sa tournée en province dans le cadre des palpés du doigt, ce qui reste à faire pour la pleine montée en puissance de l'armée congolaise. L'objectif de sa visite est de présider le Conseil provincial de sécurité afin d'évaluer la situation actuelle, discuter sur des défis en matière de sécurité et élaboration des solutions concertées. En outre, les patrons de la défense nationale prévoient des échanges avec diverses parties prenantes, y compris les représentants de la société civile, les leaders communautaires et les forces de sécurité locales. Cette approche inclusive permettra une meilleure compréhension des enjeux locaux et favorisera une collaboration renforcée. Enfin, le programme comprend également la visite de quelques infrastructures de l'armée afin de constater les conditions de travail du FARDC et d'évaluer les besoins en termes d'équipement et d'infrastructures. Invité du grand plateau présenté par Jean-Marie Kassamba depuis Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe, a soutenu la révision constitutionnelle. Il a aussi salué les efforts du gouvernement provincial dirigé par Jacques Kabula Katoué, engagé dans la modernisation des 6 territoires du Haut-Katanga. Pendant près d'une heure, Jean-Marie Kassamba et Michel Kabwe Mwamba ont, à bâton rompu, traité différentes questions brûlantes de l'heure, notamment celle relative à la révision constitutionnelle pour le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La révision ou les changements de la Constitution permettra, entre autres, de résoudre la question du retard souvent enregistré dans l'installation des institutions après les élections. Ici chez nous, quand un président prête serment, il faut attendre même 9 mois, 10 mois pour arriver donc à installer un gouvernement. Oui, mais ce n'est pas de sa faute. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc il faut changer ça. Ça pose, oui, c'est un sujet. Au sujet de ses relations avec le gouverneur Jacques Kabula Katoué, Michel Kabwe salue le bonnes relations institutionnelles qui existent entre l'Assemblée et l'exécutif provincial. Quelles sont les relations entre vous et Kabula? Nous avons des relations institutionnelles. D'abord, on s'est connus ici à l'Assemblée avant qu'on soit d'abord... qu'il soit gouverneur dans le premier mandat. Vous étiez député, premièrement. Oui, on s'est connus ici, lui en tant que député et moi également en tant que député. On s'est connus ce temps. Et après, il a été voté ici comme gouverneur. Moi, je suis resté au banc comme député. À un moment, j'ai été aussi publicité par mes pairs pour que je sois le président de l'ECOFIN. Et je le contrôlais en tant que député et président de l'ECOFIN. Et après, nous sommes réélus encore de nouveau avec lui. Devenu cosmopolite, Lubumbashi et le Haut-Katanga ont besoin de vivre ensemble entre communautés. Cela passe par la création de nouvelles zones d'exploitation artisanale en vue d'améliorer les sociales de la population.
la gestion de la République démocratique du Congo sous l'UDPS Tshisekedi, les questions sécuritaires et tant d'autres sujets ont été traités dans ce numéro de Grand Plateau enregistré à Lubumbashi entre Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, et son invité Michel Kaboué, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et puis pour terminer, lutte contre l'épidémie Mpox en République démocratique du Congo. Plus de 60 experts et chercheurs en santé publique de la RDC et du monde ont échangé à Kinshasa autour de la variole du singe en vue de s'approprier la lutte contre cette épidémie. Réapparue en RDC cette année, ce virus a causé la mort de 988 personnes alors que 28 000 cas sont confirmés. C'est dans le but de lutter efficacement contre la variole du singe, dit monkeypox, en République démocratique du Congo, que près de 60 experts et chercheurs en santé publique se sont réunis ce week-end à Kinshasa. Il s'agit d'une initiative de l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique, en collaboration avec l'université Paris-Saclay de la France. Pour la coordinatrice de l'EFCHEPS, Bobette Matulonga, cette messe scientifique tombe à point nommé au regard de fausses informations qui se répandent autour de cette épidémie. On s'est senti obligé de faire ces colloques parce que notre modèle d'enseignement est basé sur la recherche, également sur les échanges scientifiques. Et donc, nous avons ouvert que l'année dernière. Donc, cette année, nous avons un sujet d'actualité. Et donc, nous avons voulu mettre ensemble les scientifiques parce qu'il faut savoir que les monkeypox, pour l'instant, les médias sociaux en parlent. Hein, mais nous, les scientifiques, nous sommes dans nos bureaux, avec nos recherches. Mais on ne sort pas pour rencontrer la population. Et donc, pour ne pas rencontrer la population de façon éparse, nous pensons que nous aurons ce que nous avons fait. On se met ensemble. On s'est parlé d'abord entre nous et ensuite, à l'issue de ces colloques, on va ressortir des recommandations. Donc, on saura mieux parler à notre population, à nos politiques et aussi mieux communiquer entre nous scientifiques. On a 5 sessions thématiques. Premièrement, d'abord les échanges que nous avons eus tout à l'heure là, lors des conférences plénières. Ça nous a permis de circonscrire la situation, que ce soit au niveau mondial. On avait l'OMS, on a circonscrit la situation au niveau de l'Afrique avec CDC Africa, et puis on a circonscrit la situation au niveau de la RDC avec l'Institut national de santé publique. Quelques recommandations assorties des tables rondes organisées lors de ces assises. Avant leur compilation, on note entre autres l'élaboration d'un plan de renforcement de la résilience du système de santé publique, basé sur l'étude des vulnérabilités du système de santé, l'organisation de recherches anthropologiques, l'usage de personnes à ressources formées sur la communication et l'utilisation de langue locale. Son traitement est préventif et curatif par les vaccins administrés aux humains. À en croire ces scientifiques, les moyens efficaces pour lutter contre cette maladie sont entre autres la campagne de sensibilisation communautaire et le renforcement des structures de santé. On va prendre les rappels des titres à présent. Le sommet de l'OIF s'est clôturé samedi à Paris sans le président Félix-Antoine Tshisekedi qui n'a pas pris part aux travaux à huis clos. Dans une résolution, les dirigeants disent ainsi condamner fermement les violations du droit national, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Naufrage sur le lac Kivu, on en parle dans ce journal. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est imprégnée de la situation sur le terrain. Sur place, elle a annoncé des mesures importantes pour venir en aide aux familles éplorées. Naufrage justement, le deuil national décrété par le gouvernement de la République pour rendre hommage aux victimes de cet événement malheureux expire ce dimanche. Il avait été décrété le vendredi dernier lors du Conseil des ministres. Voilà tout pour ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.